La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. C'est donc en criant bobo de merde que l'agresseur de Nathalie Kosciusko-Morizet lui a porté des coups au visage avant de prendre la fuite hier. Une agression et une expression sur laquelle vous avez choisi de revenir ce matin, Raphaël. Mais oui, qu'est-ce qu'il a voulu frapper, ce primate qui s'en prend à une femme au cri de bobo de merde? Que déteste-t-il au point de l'agresser? De quoi NKM est-elle à ses yeux le symbole? Bref, qu'est-ce qu'une bobo? Une bobo, c'est une bourgeoise bohème. Voilà, bobo, c'est un amalgame qui se vit comme une clairvoyance. Tantôt c'est l'ancien 68ard que NKM jusqu'à nouvel ordre n'est pas. Tantôt c'est le bourgeois BM qui se prend pour un bourgeois bohème. Tantôt c'est le yogi qui boit son Coca Light à une terrasse du Marais en lisant le premier livre de Michel Onfray. Ou bien c'est l'amoureux du commerce équitable qui adore son iPhone fabriqué en Chine. Bref, le bobo, ça n'est rien de précis, mais c'est un petit peu tout ça à la fois. Et comme on n'arrive pas vraiment à le définir, on s'en fait une idée vague. Le boboïsme serait une sorte de maladie infantile de la social-démocratie, un gloubi-boulga d'énergie renouvelable et de bons sentiments, une modalité de la bonne conscience qui tweete contre la faim dans le monde en finissant son tartare de thon. Bon, mais si le boboïsme désigne juste une sorte de bien-pensance ou de bonne conscience, pourquoi inspire-t-il tant de haine à et certains? tant de violence, Thomas? Comment le bobo, qui, selon les 1000 définitions qu'on peut en donner, dans le pire des cas est parfaitement inoffensif, en vient-il à incarner, aux yeux de ses agresseurs, le mal absolu? En vérité, ce qui explique cette violence et ces confusions, c'est que la bobophobie est une haine, une phobie, dont l'enjeu n'est pas de serrer un concept, mais de produire un bouc émissaire. Le bobo, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on sait qui c'est. On ne le connaît pas, mais on le reconnaît dans la rue. Et si on a un doute à son sujet, on le dissipe en lui tapant dessus. Bon, vous parlez de bobophobie comme si c'était un racisme. La bobophobie en a les réflexes, la confusion et désormais la violence. En fait, même si les violences ne sont pas du tout comparables, la bobophobie ressemble davantage à l'antisémitisme ou à l'homophobie. Dans la mesure où, comme le juif ou l'homo, le bobo, dont l'identité encore une fois n'obéit à aucun critère précis, est indéfinissable et par conséquent arbitrairement désigné par celui qui le déteste. Et c'est ainsi que tout un tas de braves gens aussi différents que l'humaniste au ventre plein, le start-upper sans gluten, la candidate d'une droite non réac ou le mâle blanc qui dénonce la dictature des mâles blancs, se voient soudain, par la grâce d'une haine autonome, mis dans le même sac et transformés en cause de tous les maux de la terre. La crise, la corruption, la décadence, l'arrivée des migrants, la victoire d'Anne Hidalgo, tout ça, c'est le mal du bobo. Et la morale de l'info? Si le bobo n'existait pas, que Sartre me pardonne, si le bobo n'existait pas, le bobophobe l'inventerait. Vous seriez pas un peu bobo, vous, non? Non. Bon, demain, il y a Qui vive Même à 15h. pas mal. Qui vive à 15h sur Europe 1, vous parlerez de quoi? On parle du cantique des cantiques, ça va faire mal, ou comment rejoindre le sacré par la sexualité avec David Aziza. Rendez-vous demain à 15h. Du sexe et de la Bible demain. Vous m'avez fait peur. Demain 15h sur Europe 1. À demain.